Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est vraiment très important d'écouter vos ressentis. On va faire notre protection. Les guides vous souhaitent à tous et à toutes un très bon dimanche de Pâques. Ils espèrent que la chasse a été bonne. Allez. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi pardon, toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ça siffle déjà. Alors j'ai une chanson là, c'est la chanson Cry to Me de Salomon Burke qui est dans le film... Non, c'est pas Grease, les guides ont commencé à m'embêter. Dans le film, donc, Dirty Dancing. Donc, pour moi, là, il est 10h10. Ouais. Allez, je vous traduis la chanson. Quand ton bébé te laisse tout seul et que personne ne te passe de coups de fil, oh, n'as-tu pas envie de pleurer? N'as-tu pas envie de pleurer? Eh bien, je suis là, mon chéri. Oh, viens pleurer sur mon épaule. Quand tu te retrouves tout seul dans cette chambre vide et qu'il n'y a rien à part l'odeur de son parfum, oh, n'as-tu pas envie de pleurer? N'as-tu pas envie de pleurer? N'as-tu pas envie de pleurer? Viens à moi, viens pleurer sur mon épaule. Rien ne pourrait être plus triste que de boire un verre de vin tout seul. La solitude, c'est une telle perte de temps. Oh oui, tu n'auras plus à marcher seul, oh vois-tu. Oh, viens à moi, prends ma main et pourquoi ne pas faire un bout de chemin ensemble, bébé? Oh oui. Lorsque tu entends qu'une voix t'interpelle la nuit et qu'il n'y a personne autour de toi, ah, n'as-tu pas envie de pleurer? Viens pleurer sur mon épaule. N'as-tu pas envie de pleurer? Viens pleurer sur mon épaule. Oh, n'as-tu pas envie de pleurer? Viens pleurer sur mon épaule. Wow. Déjà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a l'air assez... Ouais, genre, les guides me disent rempli de romantisme hein, quand même. Et du coup, moi j'ai tout le temps la chanson là. Ouais, constamment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va prendre l'oracle G. On y go. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là on a quelqu'un qui... cet autre, c'est quelqu'un qui cherche, pardon, à être en harmonie, mais j'entends il y a encore un mental qui est bloquant hein, chez cette personne. J'entends que vous interpellez beaucoup cette personne, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur vous. C'est quelqu'un, on dit c'est une relation, c'est une histoire qui traîne en longueur. C'est vraiment quelqu'un qui aimerait retrouver en quelque sorte le feeling qu'il y avait entre vous. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un, on me dit, qui est prisonnier de pensées, de fausses croyances. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est prisonnier de son mental. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, on a quelqu'un là qui reste seul, mais c'est pas forcément bon. Hein.
Parce que là, cet autre, pour moi, en restant seul, c'est quelqu'un qui se rend malade. C'est quelqu'un qui a beaucoup de signes de synchronicité. Et ouais, il se sent vraiment pas bien quand même. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais on dit qu'il reste les bras ballants, hein, clairement. On a une énergie masculine. En fait, là, j'ai une personne qui pensait, j'entends qu'en ne vous déclarant pas sa flamme, il ou elle se sentirait bien, se sentirait mieux, se retrouverait en harmonie, retrouverait aussi une certaine forme d'harmonie avec les gens qui l'entourent, mais c'est pas le cas en fait. Hein. J'ai plutôt quelqu'un qui s'exclut lui-même ou elle-même de peut-être de la famille, des amis. C'est vraiment quelqu'un là qui se met de côté, qui met tout le monde de côté aussi. Hein. Ouais. C'est quelqu'un vraiment qui se rend compte là, qu'il doit apporter beaucoup de masques. Et ça devient de plus en plus difficile pour cet autre là. Hein. Les masques qu'il doit apporter. Ouais, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous a menti, on me dit par omission. Quelqu'un qui s'est beaucoup voilé la face. Mais il y a encore ces pensées limitantes là chez cette personne. Qu'est-ce qu'on nous peint? C'est une personne en fait qui en quelque sorte attend ce changement, cette transformation, mais sans travailler sur lui ou sur elle en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui attend ce changement comme une surprise, hein, voilà, comme un cadeau du ciel, mais qui fait rien pour le faire. Qui fait rien pour faire ce changement. Donc, ouais, les lignes disent c'est pas en restant les bras ballants que ça va avancer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, clairement, c'est une personne du passé. Ouais. C'est une personne du passé avec qui il y avait un certain confort avec cette personne, j'entends. Il y avait une très bonne entente. Ce que vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, justement, voilà, qui veut retrouver cette abondance avec vous, mais qui n'avance pas, hein, vous voyez. On a clairement quelqu'un qui n'avance pas. On a quelqu'un qui reste bloqué dans le passé. Et pourtant, c'est vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Mais j'entends encore, c'est encore quelqu'un qui reste les bras ballants. Hein. Donc, forcément, ça n'avance pas. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle ne maîtrise pas le temps. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui est tout le temps à la recherche de ce bonheur là. Sur tous les plans, il n'y a pas qu'au niveau sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui sentait que cette relation était puissante, que c'était vraiment un amour très puissant, mais qui s'est enfui en fait on dit à la moindre petite épine, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui fuit les difficultés. Là. Voilà, dès qu'il y a un petit peu de difficulté, on me dit hop, il ou elle rentre dans sa coquille et puis... ouais, j'ai vraiment quelqu'un rentré dans sa coquille. C'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Bon, bah, ça faisait longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui avance extrêmement lentement. Hein, parce que là, pour moi, là, cette autre n'avance pas. Là. C'est quelqu'un qui stagne. Hein. Ouais, pire qu'un escargot, ouais, c'est ça les guides. Hein. Parce que là, quand même, c'est quelqu'un qui se sent gelé. Comme gelé dans une situation qui... ça a l'air compliqué, là. Hein. On a l'amour. J'entends, c'est clairement quelqu'un qui souhaite écouter son cœur, mais à chaque fois que cet autre a écouté son cœur, il ou elle a beaucoup souffert. Donc là, hein, vous savez, donc là, du coup, c'est ça, quand on souffre beaucoup, du coup, on a du mal après à ouvrir son cœur, on se renferme. Là, c'est exactement ce qui se passe. Hein.
Donc là, j'entends, on a vraiment cet autre qui veut enclencher ce nouveau départ, qui veut être en quelque sorte une toute autre personne pour vous, une personne toute nouvelle, sauf que j'entends, il y a encore des pensées bloquantes, encore des pensées limitantes, 10-10, ça fait quand même 2 fois qu'on a 10-10, hein. Donc là, c'est plutôt quelqu'un vraiment qui est... c'est compliqué pour cette personne, pour moi. Il y a vraiment beaucoup de schémas répétitifs, des schémas bloquants. Ok. On prend ça. Allez, on va prendre l'oracle de la lumière. On va aller voir un petit peu la suite. Là, on en a une là. L'oracle lumière. On va aller voir la suite. Moi, j'ai peut-être quelqu'un là qui vous envoie beaucoup d'énergie, de chansons au niveau énergétique, mais dans la matière, en fait, vous voyez rien. C'est ça le problème. C'est que dans la matière, il n'y a rien. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours en fuite. Alors, j'ai le mot twins. Peut-être que c'est quelqu'un qui est jumeau ou jumelle. Peut-être que vous-même, vous êtes jumeau ou jumelle, parce que là, j'ai beaucoup de twins. Ouais. On a la carte blanche. Wow. Ça vole, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Découverte, justice, déplacement, route. C'est ça, hein. En fait, ces guides, hein, les anges, les archonges, j'arrête pas de dire à cette personne, ta carte blanche, tu peux toujours aller de l'avant, tu peux toujours... il faut juste enclencher le premier pas, faire le premier pas. Si tu restes là, te morfondre chez toi, il n'y a rien qui se passera, il n'y a rien qui arrivera, quoi, en clair. Hein. Ouais, pour moi, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui a cette envie de partir à la découverte, qui a peur, qui a vraiment envie peut-être de vous découvrir entièrement. Mais j'entends, il y a vraiment une peur ancrée au ventre chez cette personne, une peur de souffrir. Hein, ouais. C'est quelqu'un vraiment aussi qui se dit... qui n'a pas été toujours très juste avec vous, mais là on parle aussi de justice divine qui va intervenir pour cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui devait se déplacer vers vous, qui ne l'a pas fait. Donc là, clairement, la justice divine, elle va intervenir. Donc on a quand même quelqu'un qu'on va en quelque sorte forcer à se déplacer vers vous là. Et j'entends avouer l'inavouable. Hein. Donc c'est-à-dire, là dans ce cas présent, c'est plutôt avouer ses sentiments. J'ai le mot parchemin. J'ai clairement quelqu'un qui a fait exprès de se tromper de chemin. Hein. Exprès parce que il ou elle a peur. Hein. Vous savez, quand on a la peur là, la peur cheville au ventre, quand on a peur d'être blessé, quand on a peur de souffrir, hein, voilà. Vous voyez, et en plus, on n'arrête pas de dire à cette personne de ne pas confondre surtout l'amour avec blessure, l'amour avec remords, avec regret, etc. Là, au contraire, on montre bien à cet autre que s'il ou elle enclenche ce premier pas, avance, et bien ça va aller qu'en évoluant, quoi. J'ai peut-être quelqu'un qui aime beaucoup courir aussi, là. J'ai toujours la chanson, là. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'une énergie féminine. Donc ça, c'est peut-être vous, hein, ou cet autre. Si c'est l'énergie féminine, cet autre. On me dit que c'est quand même quelqu'un qui est très, extrêmement intelligent ou intelligente. Hein. Peut-être que justement, cet autre est d'une énergie féminine. C'est peut-être un masculin d'énergie féminine. Hein. N'oubliez pas qu'en termes d'énergie, hein, voilà, on peut être un homme d'énergie féminine et être une femme d'énergie masculine. Hein. Et là, c'est vraiment... J'entends... c'est comme si, en fait, à cet autre... c'est marrant ce que je vois. C'est vraiment comme si, en fait, à cet autre... Donc, on lui mettait une carotte devant le nez, là, voilà. Donc, lui dit, allez, si tu avances, tu l'auras, là. Et la carotte, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses au niveau matériel, au niveau professionnel. Enfin, une avancée au niveau professionnel. Sauf que là, on a cet autre, voilà, qui reste planté, là, à regarder cette carotte-là. Qui a demandé, hein. En plus, à avoir des avancements dans sa vie, ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des petits soucis de vue, je sais pas. Bref, voilà, enfin, du coup, on lui met la carotte là devant, et c'est quelqu'un qui reste, voilà, qui regarde cette carotte là se balancer, là, mais, et qui bouge pas.
Donc à un moment donné, la justice divine, quand elle va intervenir, pour moi elle est déjà intervenue, hein, mais ça n'a pas été suffisant apparemment, ben ça va, ouais, ça va claquer, ça va être très très fort quand même pour cet autre. Hein. Ok, qu'est-ce que l'on a? C'est un truc de fou. Pour moi, clairement, cette rencontre entre vous et cet autre, hein, ça parlait peut-être d'un déménagement, donc soit de cet autre vers vous, ou soit de vous vers cet autre. Et il y avait un truc comme ça. Il y avait un déménagement, un engagement, et puis et on me dit que d'un seul coup, cet autre s'est tu du jour au lendemain, a stoppé la relation. Vous l'avez très mal vécu, ce qui est logique. Hein. Vous n'avez pas compris. C'est ça. Hein. C'est ça. On parlait bien d'un engagement, là, et puis bah, ça s'est complètement terminé. Mais là, on me dit aussi que par rapport à cet engagement, donc là, il y a une transformation qui arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, tout doucement, est en train de grandir. Il y a peut-être quelqu'un qui a un côté assez enfantin, qui du coup a très très peur. On me dit que peut-être que justement, vous avez pris des mauvaises bases de départ, peut-être que ça a été trop vite, trop rapide entre vous, hein, et que cette séparation elle était nécessaire pour cette personne puisse, j'entends, puisse comprendre, puisse réaliser des choses. Sauf que vous, cette séparation, elle vous a fait beaucoup souffrir. Hein, ouais. Et puis pour moi, il y a eu aussi des énergies tierces encore là, dans l'histoire, là, hein, qui... on me dit qu'ils ont raconté des histoires sur vous, des trucs sans queue ni tête, hein, vraiment, il n'y avait rien du tout de justifié. Donc là, la justice, à un moment donné, justice divine, elle va intervenir aussi hein, pour ces personnes, c'est normal. Quel que soit le temps que ça met, hein, gardez confiance, gardez espoir. Et c'est ça, du coup, vous avez peut-être la sensation qu'on vous a volé cette relation d'amour, cette histoire d'amour, qu'on vous a volé cet autre. Et ça, c'est aussi ce que cette personne ressent. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train vraiment de se rendre compte, là, bah, que finalement, il y a vraiment des personnes qui se sont mêlées de sa vie, de ses amours. Et puis là, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte que, à force d'écouter on me dit les personnages là autour, bah, c'est vraiment quelqu'un qui vous a perdu, qui ressent vraiment de vous avoir perdu et qui sait pas du tout si vous allez accepter ou pas son retour, parce que là, c'est vraiment quelqu'un, on me dit, qui vraiment a pu vous tourner le dos du jour au lendemain, vous a complètement ignoré, hein, vous n'avez pas compris, hein, c'est ça. Et puis, au bout d'un certain temps, vous avez fini, vous, par accepter hein, voilà, que cette relation, bah, elle était terminée, que ça devait se passer peut-être comme ça. Hein, c'est peut-être ce que vous dites, hein, voilà, ça devait se passer comme ça. Bon, ben voilà, tant pis. J'entends, je cherche un autre compagnon ou une compagne de route. Sauf que là, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a envie de revenir. Hein. Et pour moi, clairement, cet autre sent votre lâcher prise et ça le ou la perturbe. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui se rend compte, j'entends, de l'énorme bêtise qui doit être faite en vous laissant tomber, en vous lâchant, quoi. Et ouais. Ça non. Celui-là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de comprendre, là. On continue avec le Béline. C'est quelqu'un, là, qui se sent misérable. Ouais, un ou autre qui se sent misérable, là. C'est peut-être quelqu'un, vraiment, qui, au début, a tout fait... pour vous conquérir, hein, tout fait pour vous séduire, etc. Et on va dire quand vous étiez, on va dire en quelque sorte acquis ou acquise, en tout cas quand vous étiez prêt ou prête à être dans cette relation, et bien c'est là que cette personne vous a mis un stop, quoi. Ouais.
Et là, du coup, j'entends la chanson Stop in the Name of Love. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est un truc de fou. Bon, on m'annonce des jours meilleurs hein, avec cette personne. Hein. Vous voyez, un beau ciel bleu, des choses qui n'ont pas été dites que cette personne a envie de vous dire. C'est vraiment quelqu'un qui pensait avoir réfléchi vraiment en vous quittant, en vous mettant de côté. Vraiment qui se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas réfléchi dans le bon sens. Vous voyez, bonheur. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est enfin dans l'accueil, qui comprend cette relation. C'est une vraie bénédiction, c'est une réelle bénédiction. On parle de bonheur. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui écoute son intuition aujourd'hui et qui écoute plus les personnes autour. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a écouté beaucoup les personnes autour. Hein. C'est quelqu'un, je pense, d'assez influençable. Hein. Ouais, quelqu'un à un moment donné qui était extrêmement perdu et puis qui a écouté des personnes proches. Hein. Ouais. On continue. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, vous voyez. Ouais. On a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui se rend compte que votre relation, elle était extrêmement forte. Et c'est peut-être aussi le côté très fort qui a fait peur à cet autre. Hein. Et du coup, ce qui explique que cet autre s'est retourné, quoi. Vous a laissé tomber, vous a laissé en plan, j'entends. Et puis, je pense que là, il y a aussi beaucoup d'énergie tierce, dont une énergie tierce pour moi qui était, dans certains cas, très amoureuse de cet autre, voilà, qui donc a tout fait, on me dit, pour faire foirer votre relation. Hein. Et là, c'est vraiment, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui veut cet amour, ce grand amour qui s'éveille, hein, qui s'éveille encore plus à votre lien. Hein. C'est quelqu'un qui veut votre pardon, qui a envie de voler vers vous aujourd'hui, qui a vraiment envie de... qui veut du concret, qui veut pas juste venir vous parler, voilà, et puis voir comment ça se passe de votre côté, là. C'est vraiment quelqu'un qui a envie j'entends, de reprendre la conversation et vous avouer pourquoi est-ce qu'il ou elle a pris la fuite, vous avouer aussi qu'il ou elle veut du concret avec vous, même s'il y a cette peur qui est là, hein, de souffrir. Hein. C'est quand même quelqu'un qui veut... alors par contre, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir assez rapidement... j'entends que vous vous installiez ensemble. Hein. C'est une sorte de besoin vraiment chez cette personne. Hein. Ouais. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui sort de ses illusions, hein, qui a vraiment eu très très peur cette relation, soit qu'une illusion, qu'une chimère, et ça a été difficile pour cet autre. Hein. J'ai un beau pigeon, beaucoup de blanc et un peu de gris qui est passé là devant la fenêtre. Ouais, parce que ici il y a deux pigeons plutôt blancs. C'est assez... j'en ai jamais vu avant en fait. Et là, il est là-bas, sur le balcon d'en face. Peut-être un signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui a envie de s'apaiser, qui a envie d'apaiser votre relation. J'entends le mot cérémonie aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va, peut-être par la suite, je sais pas, vous demander votre main. Hein. Parce que moi, j'entends toujours cérémonie, ouais. J'ai l'impression aussi que chez cette personne, je sais pas, peut-être le fait que, comment dire, de vous demander déjà de vivre avec lui ou avec elle, je sais pas, il y aura comme une sorte de fête hein, suivant ça. Hein, peut-être justement pour montrer, voilà, que aujourd'hui, il ou elle est sûr de lui, est sûr d'elle, et que les personnes autour, là, ne peuvent plus rien contre votre amour, contre votre relation. C'est quelqu'un qui a plus envie de se mettre des interdits. Hein. Ouais. Par contre, c'est clairement quelqu'un il y a un gros désaccord avec les énergies tierces. Là, là j'entends, ça pète des flammes. Hein. Ouais, ça pète des flammes là. Voilà. Je sais pas si on peut continuer un peu parce que là, pour moi, ça a l'air assez complet. Les guides. Encore un petit peu. Ok. Donc, on va prendre mon oracle des sirènes.
ça c'est... je pense que ça c'était avant. Hein. Vous voyez, une personne porte un masque. Pour moi, ça c'était votre autre avant. Et justement, à cet autre, vous voyez, on lui dit de plus vivre dans le passé. Voilà, donc de plus être avec ses peurs. Hein, ouais, c'était vraiment quelqu'un qui vivait avec beaucoup de peurs, là. Qui a préféré, du coup, c'est ça, vous tournez le dos, là. Est-ce qu'on a encore un message ou pas? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a porté... Pourquoi vous me montrez le masque de Zorro? Vraiment quelqu'un qui a porté un gros masque vis-à-vis de vous. Hein. C'était... ouais. Wow. Regarde la blancheur de ses écailles, la sirène t'aide à être en paix. Ça, c'est pour vous, mais aussi pour cette personne. Hein. Et vraiment, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour vous et pour votre autre. Hein. Des moments sensuels arrivent. Wow. Maintenant encore. Ok. Celui-là? Non? Oui? Oh, le guide. Eh, vraiment, ouais. Bon, les moments sensuels, c'est si vous le souhaitez. Hein. Bon, en tout cas, je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver cette connivence qu'il y avait entre vous, de retrouver ouais, de la sensualité. C'est vraiment quelqu'un qui vous trouve, j'entends charnel, sensuel, hein, vraiment vous dégagez vraiment quelque chose qui attire beaucoup votre autre. Hein. Les guides me disent, n'hésitez pas à vous en servir pour attirer votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on parle de projet. Clairement, on parle de projet, vous voyez, ça y est. La chance est enfin de votre côté, là, pour cette relation. Vos vœux se réalisent, hein, vous voyez, ça y est. Vous allez tout réussir avec cette personne. Wow. Et j'entends du côté de cet autre-là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire fuir les énergies tierces, hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut vivre un rêve, un conte de fées avec vous et qui veut plus de cette jalousie là, des trucs morbides, on me dit. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut plus se morfondre en juste pensant à vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut se stabiliser dans sa vie, être bien à vos côtés et ne plus laisser les énergies tierces, vous voyez. Ne plus laisser les énergies tierces, j'entends pervertir son âme. Ah ouais, quand même. C'est clairement quelqu'un qui ne veut plus d'échecs dans sa vie et notamment qui ne veut pas, surtout pas, j'entends, que votre relation soit un échec. Hein. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre tout en œuvre hein, pour écarter ces énergies tierces là. Hein. Vraiment, à partir de maintenant, quiconque se mettra en travers de la route, du chemin de votre autre, bah non, quoi. Il ou elle va les mettre en échec, là, en échec. Hein. Wow. Ouais, ça promet des moments sous cacahuète entre vous et cet autre. Hein. Bah, c'est des grosses retrouvailles en fait. Hein. Voilà, c'est quelque chose que vraiment vous n'allez pas pouvoir contrôler. Hein. Ouais, les guides ils chantent, il y a de l'amour dans l'air. L'amour ça flotte, l'amour c'est beau. Plein de moments de complicité, plein de moments d'amour simplement quoi. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a? Donc, si c'est vous, cette énergie féminine, on vous demande vraiment de vous apaiser, quoi, de rester tranquille, que vous n'avez rien à faire, cette personne va revenir vers vous. Hein. C'est juste quelqu'un voilà, qui voilà, qui a pris beaucoup de retard à cause des énergies tierces. Mais là, c'est terminé, terminado, on me dit. Hein. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui veut effacer les larmes qu'il ou elle a fait couler sur votre joli minois. Oh, c'est beau. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui se protège plus. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment communiqué avec vous. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui s'est protégé de communiquer avec vous, de vous parler, peut-être en direct, hein, franchement. Et bien là, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Normalement, quelqu'un qui en a marre, qui veut plus se protéger, qui veut vraiment, j'entends, afficher son amour au grand jour, peu importe que ça plaise ou que ça déplaise. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut retrouver cette complicité avec vous, qui sent vraiment que vous êtes extrêmement complice, hein,
J'entends qu'il vous aime de fou, voilà, et qu'il veut plus de retard, hein. Vous voyez, la carte du retard, elle revient, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui en a marre de trahison, et puis c'est aussi quelqu'un, quand même, là, qui se sent assez coupable d'avoir écouté ses énergies tierces. Ouais, vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui prépare, pour moi, qui prépare sa venue chez vous, là, hein, clairement. Pour certaines personnes, peut-être que justement, ça va être aujourd'hui la venue de cet autre, hein. Vous allez être extrêmement, pas choqué, mais quand même, vous n'allez pas en croire vos yeux, hein. Vous allez être extrêmement ému, parce que vraiment, pour moi, vous n'y croyez plus, hein. Vous avez, ouais, on me dit que vous avez laissé tomber en clair, hein. Et pour d'autres, je ressens peut-être une semaine, voire 15 jours, d'accord? Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde, malheureusement, hein, mais bon, je vous souhaite à tous et à toutes, hein, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux, amoureux, parce que l'amour, ça fait du bien, l'amour, ça nous aide à partager, comment dire, c'est bizarre, je trouve plus le mot, ça nous aide vraiment, dans certains moments difficiles, voilà, tant qu'on a l'amour, on peut surmonter beaucoup, mais alors beaucoup d'obstacles, hein, je le sais, hein, donc, ok, j'en suis la preuve. Allez mes amours, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Je remercie aussi vraiment toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Apparemment, il y a un petit souci sur la boutique. Justement, vous avez du mal, pour certains, certaines, puisque vous me l'avez dit, à accéder à la boutique ou à passer commande. Donc, j'ai contacté le support, donc j'attends la réponse, hein, donc, j'espère que ça devrait se régler. Sinon, je pense que d'ici la fin d'année, je changerai de boutique. Je peux pas changer avant parce que je viens juste de me réengager pour un an, donc voilà. Bon, sinon, au cas où, eh bien, je pense que je changerai, ouais, je changerai de maison. C'est ça l'idée. Non, pas la maison là, hein. Non, non, j'ai pas envie de changer une maison, hein. Non, non. Qu'est-ce que vous me dites là? Non, non, pas encore un déménagement, hein. Non, hein. Non, non. Allez, mes amours. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes un bon dimanche de Pâques. J'espère que la chasse aux œufs pour vos enfants, vos petits-enfants ont été bonnes. Nous, elle n'est pas encore prête parce que ben, les enfants sont encore en train de dormir. Enfin, il y en a un qui est levé, mais pas l'autre. Donc, on attend. Voilà. Bref, allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous dis à demain. Je vous aime. Prenez bien soin de vous.